J'avais encore quelques cercles d'un projet d'avant. Donc maintenant, bon, j'ai regardé un peu sur Internet, j'avais envie de faire un jeu. Et ben voilà, regardez ce qu'on peut faire. En plus, on utilise peu de machines. Donc regardez, vous allez voir, c'est super. La pièce en bois se compose de plusieurs parties. Un plateau pour placer les pions et une structure verticale à laquelle on suspend la planche de jeu d'équilibre à l'aide d'une corde. Préparez le plan de construction avec les dimensions, vous saurez ainsi quelles sont les étapes à suivre. Préparez toutes les pièces dont vous aurez besoin. Indiquez-les et découpez-les à la bonne taille. Reportez-vous au cadre en bois. Nous commençons par la partie intermédiaire du support vertical. Placez un forêt cylindrique sur la perceuse. Veillez à ce que le diamètre soit suffisant pour les 2 grosses tiges en bois. Marquez la position des trous sur le rectangle de bois. Il n'a pas encore été entièrement découpé, ce qui nous permettra de mieux tenir la pièce intermédiaire. Nous prévoyons un premier trou à travers la poutrelle. Posez-la sur une planche épaisse afin de ne pas percer votre établi. Pointez le trou et percez-le. Marquez également le trou à percer sur la tête de la poutre. Déterminez le point central à l'aide des diagonales. Percez jusqu'à la moitié de la pièce. Travaillez calmement avec le plus de précision possible pour percer bien droit. Coupez la poutrelle à la bonne longueur, optez pour une scie à dos. Poncez les coins et les bordures avec du papier de verre et un bloc pour les rendre moins tranchants et éviter les échardes. Et on va faire de même pour les rebords du plateau rond du jeu d'équilibre. Nous devons indiquer sur la planche 6 cercles. Pour tracer les cercles au crayon, nous prenons une latte de bois comme compas. Enfoncez un clou au centre de la latte et au centre du plateau rond. Tracez 5 lignes sur la latte en bois et à intervalles réguliers. Retirez ensuite la latte. À l'aide de la scie à dos, réalisez de petites encoches aux endroits marqués. Celles-ci serviront de support au crayon. Placez le crayon dans l'encoche et tracez les cercles un par un en tournant la latte de bois. Numérotez chaque cercle de 1 à 6, ce qui vous permettra d'utiliser un dé pour placer votre pion sur la case indiquée. Et au centre, nous perçons un trou dans lequel nous passerons plus tard une corde. Pour assembler le plateau pour les pions, nous devons clouer le contour sur la face inférieure. Marquez les positions des clous à intervalles réguliers sur le contour.
Enfoncez partiellement les clous dans la planche aux endroits marqués. Utilisez la première délimitation du contour comme modèle pour le poser. Appliquez de la colle à bois sur les bords de la face inférieure. Placez le capuchon sur le bord. Clouez-le en place. Répétez ce processus pour les autres endroits qui se chevauchent. Assemblez les coins à l'aide d'un clou, faites-le à travers le chevauchement. Poncez bien les bords du plateau avec du papier de verre et une cale pour les rendre moins cassants et sans écharde. Le point d'appui du support vertical est constitué de 2 blocs de bois superposés qui se trouvent dans l'angle du plateau. Fixez le premier bloc à l'aide de colle à bois et d'environ 3 clous. Appliquez de la colle à bois sur la partie supérieure du bloc. Placez le deuxième cube sur le premier et clouez-le. Déterminez le centre du support à l'aide d'un crayon et des diagonales. Nous voulons réaliser une ouverture circulaire pour la barre ronde du support vertical. Placez la perceuse avec le foret cylindrique au centre et percez à moitié. Prenez à l'avance le bon diamètre pour les tiges rondes. Retirez la pièce intermédiaire du support vertical et enfoncez les barres dans les trous avec un marteau d'établi. Martelez l'ensemble du support vertical dans le creux du point d'appui. Prenez la corde et déterminez la longueur correcte à partir de la barre horizontale du support.
et on prévoit un trou pour la corde. Insérez également la corde à travers le centre du plateau à équilibrer. Pour cela, utilisez une aiguille si nécessaire. Prévoyez aussi un nœud d'arrêt à la corde, suffisamment épais pour empêcher le fil de passer à travers le trou. Coupez la corde à la longueur souhaitée. Passez l'autre extrémité dans le trou du support. Veillez à ce que les nœuds soient suffisamment épais à cette extrémité. Comme cela, la planche restera bien en place. Pour jouer, il vous faut aussi des pions. Nous avons donc choisi des cubes et des bâtonnets. En récupérant des restes de bois, découpez des blocs. Utilisez une scie à onglet. Et puis tous les blocs ne doivent pas avoir forcément la même taille. Faites ensuite de même avec les chutes d'une barre arrondie pour créer les bâtonnets, les pions de l'équipe adverse. Maintenant, il me reste rien qu'à vous expliquer comment ça marche. Donc, il y a les 6 cercles qui correspondent avec le dé. Vous jetez le dé. Donc, maintenant, j'ai le 6. Je pose, je prends un pion. Je pose au numéro 6. Et maintenant, il faut simplement faire attention que le plateau ne tombe pas. Voilà, c'est simple. Et bon amusement. À bientôt.